Alors, me revoici avec nos cartes à calculer qui vont avec l'histoire d'Albert le Poussin qui fait tout de travers. Alors, pour s'entraîner un petit peu, je vais me servir de l'histoire des 3 poussins et l'histoire des 4 poules. Donc, comme d'habitude, vous devez regarder ce que vous voyez devant, réfléchir, calculer dans votre tête et proposer la réponse avant que je ne retourne la carte. Les 3 poussins. Regardez bien combien il y a d'œufs. Combien y en manque-t-il? Eh oui, 2 poussins se promènent dans le pré. L'histoire des 4 poules. Regardez combien de poules sont dans les champs. Imaginez les 4 pourdoirs. Et combien de poules sont dans les pondoirs. Eh oui, 3 poules. Regardez l'histoire des 3 poussins. Combien d'œufs sont dans le nid? Imaginez combien de petits poussins sont déjà sortis. Eh oui, 0. Dans l'histoire des 4 poules, regardez combien de poules sont dans les prés. Réfléchissez combien il y en a dans les perchoirs. 0. Dans l'histoire des 4 poules, de nouveau, regardez combien de poules sont dans les prés. Imaginez combien il reste de nids qui sont vides. Et oui, il y a 2 poules dans le poulailler. Dans l'histoire des 4 poules, imaginez combien de poules sont restées dans le nichoir. Oui, 1. Dans l'histoire des 3 poussins, regardez combien il reste de 2 qui sont encore fermés dans le nid. Alors, combien de poussins sont déjà sortis de l'œuf? Eh oui, 1. Et enfin, les 2 dernières cartes. Dans l'histoire des 4 poules, combien de poules sont dans les prés? Calculez pour proposer combien de poules sont dans les nichoirs. Eh oui, 4 poules sont dans les nichoirs. Dans l'histoire des 3 poussins, il y a 0 œuf dans le nid, pardon. Combien de poussins sont déjà en train de gambader? Eh oui, 3 petits poussins. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une petite histoire qui va avec les calculs qui font 5. Alors on va reprendre d'abord l'histoire des 5 grenouilles pour pouvoir se remémorer. Dans l'histoire des 5 grenouilles, qui vivent toutes les 5 sur 5 nénuphars, disposées comme sur le dé du 5, si elles sont toutes les 5 sur leur nénuphar, alors 0 grenouilles sont dans la mare. Lorsqu'elles ne sont que 4 sur leur nénuphar, il y a un nénuphar qui est vide. C'est le nénuphar de la grenouille qui est partie barboter, comme les canards. Dans l'histoire des 5 grenouilles, lorsque 4 nénuphars sont vides, ça veut dire que 4 grenouilles barbotent. Et il reste une seule grenouille au milieu. Dans l'histoire des 5 grenouilles, lorsque seulement 3 grenouilles sont sur leur nénuphar, on sait qu'il y a 2 grenouilles qui sont dans la mare. Ce sont les 2 grenouilles qui devraient être sur leur nénuphar en bas.
Et enfin, dans l'histoire des 5 grenouilles, si 2 grenouilles sont sur leur nénuphar, alors 3 grenouilles jouent dans la mare. Et si 5 grenouilles jouent dans la mare, alors les nénuphars sont vides. Il y a 0 grenouille sur les nénuphars. Alors, nous allons essayer de faire une histoire de 5, mais de 5 personnages qu'on retrouve dans l'histoire d'Albert. Comme on vient de terminer de travailler sur le chat et son lit transformé en piège à souris, je vous propose de faire l'histoire des 5 chats. Mais les 5 chats seront dans des paniers. Alors, tout d'abord, écrire le titre de nos cartes à calculer. Alors, combien de cartes à calculer faut-il pour l'histoire des 5 chats? Il faut toujours une carte de plus que le nombre de personnages. 5 plus 1 égale 6 cartes. Donc déjà, on va écrire le titre de l'histoire. Les, maintenant on sait l'écrire par cœur, un L, un E, un S, espace, le 5, je descends tout droit, stop, je tourne vers la droite, je lève mon feutre, je retourne au point de départ, un coucher vers la droite. Je laisse un espace. Pour chat, c'est d'abord le ch, un C et un H. Chat, un A. Je descends penché vers la gauche, stop, je retourne en haut, je descends penché vers la droite, stop, un coucher de la gauche vers la droite. Un T qu'on n'entend pas, je descends tout droit, je lève mon feutre, je vais un coucher de la gauche vers la droite. Et comme il y en a plusieurs, il y a 5 chats, alors quand on est chez les grands, on se rappelle qu'on doit mettre un S qu'on n'entend pas à la fin. C'est le S du pluriel. Pluriel, ça veut dire plusieurs. Voilà. Alors, sur toutes les cartes, on devra écrire les 5 chats. Les 5 chats, les 5 chats, les 5 chats, les 5 chats et les 5 chats. Alors, nos chats, ils vont dormir dans des paniers. Donc, au dos des cartes, on devra y dessiner 5 paniers et on va essayer de les dessiner pour qu'ils restent dans la même disposition que les 5 points sur un dé, pour que votre mémoire rentre bien ça, la même disposition que les 5 points sur un dé. Alors je vais dessiner un panier très simplement, avec un pinceau. Je le dessine rose parce que j'ai envie d'une petite couleur rose. Je dessine un ovale couché pour un panier. Un ovale couché en bas, un couché pas tout à fait en haut, un autre de l'autre côté en bas, un autre pas tout à fait en haut pour laisser de la place pour mettre le petit chat, et un au milieu. Je vais toujours faire les 5 paniers, comme ça rentrera déjà dans votre tête. Les 5 avec la disposition du 5 sur le dé. Alors attention à ne pas aller tout en haut pour avoir de la place pour mettre un petit chat éventuellement. Éventuellement, ça veut dire s'il y en a besoin d'un petit chat dans ce panier.
Et de l'autre côté, j'imaginerais que quand ils sortent du panier, ils vont se promener dehors et il fait du beau soleil avec un beau ciel bleu. Alors j'utilise de nouveau la même technique que pour l'herbe du pré, éponge et peinture bleu ciel. Comme ça fait un petit peu dufteux comme les nuages dans le ciel. Alors, voyons pour les petits chats. Un petit chat, je vais le choisir gris pour qu'on puisse faire les petits détails, nez, museau, moustache et queue. Alors, s'il y a un petit chat couché dans son panier, ou plutôt